Bonsoir et bienvenue sur Polaroscope, la chaîne du polar. Ce soir, seconde vidéo consacrée à cet immense écrivain britannique, cet immense styliste qu'était Gilbert Chesterton. Et je vous présente son œuvre majeure, le nommé Jeudi. Il s'agit d'une œuvre particulière par la façon dont elle est écrite. Il y a beaucoup de fantasques, j'utilise fantasque et non pas fantastique, beaucoup de fantasques, beaucoup d'honneurisme dans cette œuvre, étrangement poétique. Pour appréhender, pour bien maîtriser l'œuvre de Chesterton, il faut posséder au minimum 3 éléments. Le premier élément est le fait que Chesterton, cet écrivain britannique, était un immense dessinateur. Et cela se ressent dans son œuvre. Certaines descriptions dans son livre, dans ce livre-là, le nommé Jeudi, tiennent plus de l'art pictural que de la description classique. Je vous lis un tout petit passage. Le faubourg de Saffron Park s'étendait à l'est de Londres, rouge et déchiré comme un nuage au couchant, dessinant sur le ciel une silhouette fantastique de maisons bizarres, toutes construites en briques claires. Le sol même en était étrangement tourmenté. Quand on lit ce petit passage avec lequel débute le nommé Jeudi, on a l'impression qu'il nous décrit un tout petit tableau. Et d'ailleurs, tout au long du livre, cela continue de cette façon. Donc, premier élément, Chesterton était un artiste qui savait dessiner. Second élément, c'est que c'était quelqu'un qui croyait beaucoup en la vertu de l'humanisme chrétien. À tel point que toute son œuvre, dans beaucoup de pages de son œuvre, il y a plein d'allusions au christianisme. Un lecteur qui ne possède pas ces éléments serait peut-être intrigué par ce livre. Le troisième élément est que c'était un distrait, c'était quelqu'un qui est tout le temps plongé dans ses pensées, c'était quelqu'un qui va rêvasser. Donc il y a une part d'honneurisme chez cet homme-là, chez cet écrivain, qui va se retrouver dans son œuvre et surtout dans cette œuvre, le nommé Jeudi. On a l'impression d'évoluer dans un rêve, on a l'impression d'évoluer dans ce livre, dans un monde fantasque. Et j'utilise encore une fois le mot fantasque et non pas fantastique. On a l'impression que nous sommes exactement dans l'étrange et l'irréel. Et c'est très bien fait, c'est très bien écrit. Et je lance un défi à tous ceux qui disent que la littérature de polar est une littérature, une sous-littérature, d'écrire un livre aussi merveilleux que celui-là. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la confrontation des idées de deux philosophes. Un philosophe anarchiste, et je voudrais juste vous rappeler que l'on a une fausse idée de l'anarchisme, c'est-à-dire qu'on imagine les anarchistes comme étant des brutes posant des bombes. C'est vrai qu'ils posaient des bombes, mais des anarchistes comme Proudhon, comme Bakounine étaient également de grands penseurs, et je vous invite à lire leurs livres pour au moins connaître leurs pensées. Donc d'une part un philosophe anarchiste et de l'autre côté un autre personnage, un autre philosophe, pratiquement du même âge, qui lui pense le contraire. Alors l'anarchiste s'appelle Grégory, tandis que l'autre s'appelle Sim. Voilà ce que va dire Grégory qui est anarchiste. Artiste, anarchiste, personnage identique, terme interchangeable. L'homme qui jette une bombe est un artiste parce qu'il préfère à toute chose la beauté d'un grand instant. Il sait qu'un jet éblouissant de lumière, un coup de tonnerre harmonieux, ont plus de prix que tous les corps vulgaires de quelque informe policeman. L'artiste nie tous les gouvernements, abolit toutes les conventions. Le désordre, voilà l'atmosphère nécessaire du poète. Grégory l'anarchiste va continuer son raisonnement par cette phrase. Pourquoi tous les employés, tous les ouvriers qui prennent le métropolitain ont-ils l'air si tristes et si fatigués?
si profondément tristes et fatigués. Et je vais vous le dire, c'est parce qu'ils savent que le train va comme il faut. C'est parce qu'ils savent qu'ils arriveront à la station pour laquelle ils ont pris leur billet. C'est parce qu'ils savent qu'après Sloane Street, la prochaine station sera Victoria et jamais une autre que Victoria. Vous voyez donc le raisonnement de l'anarchiste. Pour lui, les gens sont tristes parce que tout est tracé d'avance, parce que tout est ordre établi. Et voilà donc le point de vue de Sim, l'antithèse de l'anarchisme, celui qui croit en l'ordre. Sa réponse est tout à fait surprenante, hein, aussi surprenante que celle de l'anarchiste Grégory. Grégory, l'anarchiste, donc, vient d'exposer son point de vue sur le désordre et cette bombe, la poésie de cette bombe. Et là, c'est Sim, celui qui est pour l'ordre établi, qui va lui répondre avec autant de politesse et de courtoisie. Entre les deux hommes, il n'y a pas de haine. Ce sont deux philosophes qui ont deux points de vue différents, qui les exposent chacun à son tour en toute courtoisie, en toute élégance, comme je l'ai dit. Voilà donc la réponse de Sim à Grégory l'anarchiste. C'est vous qui manquez de poésie, répliqua Sim. Si ce que vous dites des employés est vrai, c'est qu'ils sont aussi prosaïques que votre poésie. Le rare, le merveilleux, c'est d'atteindre le but. Le vulgaire, le normal, c'est de le manquer. Nous admirons comme un beau poème épique un homme d'une flèche tiré de son arc frappe un oiseau loin dans le ciel. N'est-il pas tout aussi épique que l'homme, au moyen d'une sauvage machine, atteigne une lointaine station? Le chaos est stupide et que le train aille à Baker Street ou à Bagdad ou n'importe où, quand c'est à Victoria qu'il devrait aller. C'est le chaos. L'homme n'est un magicien que parce qu'il peut aller à Victoria. Ayons dit, je veux aller à Victoria. Gardez pour vous vos livres de vers ou de prose. Moi, je verserai des larmes d'orgueil en lisant un horaire. Gardez votre Byron qui commémore les défaites des hommes et donnez-moi l'horaire de Bradshaw qui raconte leur victoire. Donnez-moi l'horaire, entendez-vous. Il s'agit là de deux argumentations qui sont un peu particulières, hein, parce que l'un dit qu'il y a de la poésie dans la bombe Bluff qui fait exploser tous ses corps, et l'autre lui dit qu'il y a de la poésie en lisant un horaire de train, et qu'il dit que ce qui est vulgaire, c'est de ne pas aller à son but. Ce qui est merveilleux, c'est d'aller au but. Les choses qui sont bien faites, qui sont dans l'ordre bien établi, c'est là la véritable poésie. Est-ce que c'est un livre que vous devez lire, hein? Bon, ça c'est quelque chose de très personnel. Je vous donne juste mon avis. Je crois que c'est un livre qui est plus ou moins dépassé de nos jours parce que cette façon d'écrire, le fantasque suit le fantasque, l'imaginaire suit l'imaginaire, est quelque chose que beaucoup de personnes ne pourront probablement pas supporter à l'heure où des livres sont beaucoup plus simples à lire. Mais pour tous ceux qui aiment la belle littérature, les écrits très bien faits, je vous invite à découvrir Chesterton. Et cette œuvre-là, Le Nomme Jeudi, qui est une œuvre éblouissante, mais difficile à lire, difficile à comprendre et difficile à supporter, à mon avis. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois, je vais vous exposer d'autres œuvres de cet immense écrivain. Ce seront les enquêtes du père Brown. Jusque-là, je vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne soirée.